Il y a peu de temps est sorti le roman Sombre Apprenti, écrit par Christy Colden. L'histoire devait de base être la suite de la série The Clone Wars. Malheureusement, cette suite a été annulée, pour ensuite être réadaptée en roman. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Quinlan Vos et de Asajj Ventress. Les éléments cités dans la vidéo font partie de l'univers canon. Nous sommes à -22 avant la bataille de Yavin 4. La menace séparatiste prenait de plus en plus d'envergure dans toute la galaxie. Les Jedi ne pouvaient plus rester les bras croisés. Après un long temps de réflexion, les membres du conseil décidèrent de frapper fort. Ils voulaient assassiner le comte Dooku. En effet, ce fut une décision difficile à prendre car oui, les Jedi n'agissaient jamais ainsi. Mais bon, ils n'avaient pas le choix, et plus ils perdaient du temps à réfléchir, plus Dooku faisait du mal dans la galaxie. Rares étaient les Jedi prêts à faire de telles missions. Mais il y avait un homme qui était spécialisé dans les missions fourbes. Cet homme était Quinlan Vos. Vos s'était fait une réputation auprès de plusieurs contrebandiers, et tous les hommes le connaissant évitaient d'avoir des problèmes avec lui. On ne peut pas qualifier Vos de Jedi pur. En effet, celui-ci passait plus de temps dans les cantinas que dans le temple Jedi. En fait, Quinlan était réputé pour jouer les agents doubles. De plus, Vos possédait un pouvoir spécial. En effet, en touchant un objet, il avait des visions qui révélaient le propriétaire de l'objet, et Vos pouvait voir tout ce qui s'était produit avec. Bref, Quinlan avait pour mission d'éliminer le comte Dooku. Mais Dooku était un seigneur Sith très puissant, et rares sont les Jedi ayant survécu à un affrontement contre celui-ci. Quinlan Vos devait trouver une personne qui l'aiderait à tuer Dooku. Cette personne était Asajj Ventress, l'ancienne apprentie de Dooku. En effet, cette datomirienne se fit trahie par le comte, et elle avait essayé de le tuer mais en vain. Ventress avait échappé à peu à un affrontement contre son ancien maître. Depuis, elle travaillait comme chasseur de primes. Quand elle était encore une Sith, Ventress était réputée pour être une femme manipulatrice et sans pitié. Mais à présent, elle s'était débarrassée de la haine et de la cruauté, le côté obscur ne la contrôlait plus. C'est sur Pantora, une planète de la bordure extérieure que Quinlan Vos trouva Asajj Ventress. Celle-ci traquait une cible, Vos l'aida, et à la fin de la mission, il proposa son aide, sans révéler que c'était un Jedi. Ventress accepta, et ils devinrent partenaires. Ils firent plusieurs missions, et petit à petit, Quinlan gagnait la confiance de Ventress. C'est durant une mission de sauvetage sur Mustafar que Quinlan révéla ses pouvoirs liés à la Force. Il dut avouer toute la vérité, que c'était les Jedi qui l'envoyaient pour tuer Dooku. Ventress se rallia à sa cause car elle cherchait toujours la vengeance. Elle emmena Vos sur sa planète natale Datomir. Elle voulait apprendre le pouvoir du côté obscur à Vos pour être sûre d'éliminer Dooku. Plusieurs jours d'entraînement suivirent. Ils devenaient de plus en plus proches ensemble et ils finirent par tomber amoureux. Vos prouva qu'il pouvait se servir du côté obscur. Ils se rendirent sur la planète Raxus, là où se trouvait Dooku. Mais il n'était pas seul, le général Grievous était là lui aussi. Ventress et Vos réussirent à séparer le comte du reste de ses hommes et il engagea un combat. Malheureusement, Grievous arriva et sépara Vos de Ventress. Le Jedi fut capturé par Dooku et Ventress était obligé de fuir. Vos fut torturé pendant des jours. Dooku alla même jusqu'à montrer le sabre de l'ancien maître de Quinlan. Celui-ci, grâce à son pouvoir, découvrit que c'était Ventress, encore au service de Dooku, qui élimina son maître. Quinlan Vos fut submergé par le côté obscur. Quelques jours plus tard, Ventress loua les services du chasseur de primes Boba Fett et de son équipe. Ils donnèrent l'assaut sur la base où Vos était retenu. Asajj Ventress alla retrouver le Jedi dans sa cellule. Mais quand il était face à elle, ce n'était plus le même. Il avait les yeux rouges et la rage était présente en lui. S'ensuivit alors un combat perdu d'avance pour Ventress. Néanmoins, celle-ci réussit à s'échapper et elle se rendit compte d'une chose. Elle avait perdu son ami. La mission de sauvetage fut un échec total. Un jour, à Kardashu, un ami de Vos contacta Ventress et la fit emmener au temple Jedi. Selon lui, les Jedi avaient l'occasion de sauver Quinlan, qui était connu sous le nom de Amiral Enigma. Des rumeurs disaient que l'Amiral Enigma dirigeait plusieurs batailles pour les séparatistes. Une équipe composée de Asajj, d'Obi-Wan, d'Anakin et d'Akardeshu allèrent se poser dans un vaisseau dirigé par Dooku. Vos s'y trouvait aussi. Anakin combattit le comte, pendant que Asajj et Obi-Wan allèrent sauver Vos. Une fois dans la cellule, Asajj fut sous le choc. Bien que Vos était normal physiquement parlant, il avait une grande obscurité qui se dégageait de lui. Vos affirmait qu'il allait bien, puis ils le sauvèrent. Depuis, Quinlan redevint un Jedi, mais Asajj l'ignorait. Celle-ci fut pardonnée par le conseil Jedi pour tout le mal qu'elle avait fait auparavant. Un jour, Yoda comprit que Quinlan était encore sous l'emprise du côté obscur, et qu'il faisait l'agent double au sein de l'ordre. Mais Yoda n'avait pas de preuves concrètes. Un jour, Quinlan alla à la rencontre de Ventress. Ils eurent une longue discussion, et Asajj comprit qu'il était redevenu le Quinlan qu'elle avait connu avant qu'il soit emprisonné par Dooku. Quinlan voulait quitter les Jedi pour partir vivre avec Ventress, mais avant, il devait accomplir une tâche importante. Il devait tuer Dooku. C'est lors d'une mission d'infiltration qu'Obi-Wan et Anakin purent retrouver Dooku. Pendant qu'ils étaient cachés, ils se tenèrent de voir Quinlan, qui vint à la rencontre de Dooku.
Son but était de l'éliminer pour prendre sa place en tant qu'apprenti de Dark Sidious. Quinlan engagea le combat contre Dooku et prit vite l'avantage. Avant d'être achevé, Dooku proposa une alliance pour vaincre Sidious. Il affirma que à eux deux, ils allaient régner sur la galaxie. Vos accepta, et c'est à ce moment qu'Obi-Wan et Anakin surgirent de leur cachette et arrêtèrent les deux comploteurs. Alors qu'ils se faisaient escorter en prison, Vos se libéra. Il s'échappa avec Dooku, et était malheureusement obligé de tuer son ancien ami, Akardeshu. Il contacta Ventress qui vint la secourir. Elle fut sous le choc de voir Dooku vivant, et en plus dans son propre vaisseau. Ils se rendirent sur Christopsis. Malheureusement pour eux, un vaisseau de la République les fit écraser sur la planète. Blessés, Vos, Ventress et Dooku se rendirent dans une base séparatiste. De là-bas, Dooku contacta Sidious. Une fois de plus, les forces républicaines les attaquèrent. Vos se replia avec Assage et Dooku qui était gravement blessé. Puis, il avoua ses plans à Ventress. Il annonça qu'il faisait ça pour qu'ils vivent heureux. Malheureusement, ce n'était que le côté obscur qui le motivait. Ventress essaya de le raisonner, en vain. Puis, elle sentit quelque chose d'étrange. Elle repoussa Quinlan Vos par la force et se prit les éclairs de Dooku. En effet, celui-ci avait attaqué Vos par derrière, mais heureusement pour lui, il fut sauvé par Assage. Les éclairs étaient si puissants qu'ils faisaient saigner Ventress par les yeux et par le nez. Quinlan, enragé, attaqua Dooku et au moment de l'achever, il se réveilla. Il se rendit compte qu'il était esclave du côté obscur. Il alla voir Ventress, et celle-ci mourut dans ses bras. Obi-Wan les retrouva, et il emmena Dooku en prison et ramena Quinlan auprès du conseil. Celui-ci fut pardonné pour ce crime, car c'est à cause de sa mission de base qu'il fut corrompu par le côté obscur. Vos et Obi-Wan se rendirent sur Dathomir pour y enterrer Ventress. Quinlan Vos promit alors qu'il ne s'égarerait plus jamais de la bonne voie, et qu'il continuerait à vivre dans le droit chemin. Voilà, c'était l'histoire d'amour entre Quinlan Vos et Assage Ventress. Je tenais à vous la raconter car j'attendais beaucoup le roman Sombre Apprenti, et qu'une fois la lecture terminée, je n'étais pas déçu. Cette histoire nous montre un côté sombre des Jedi lors des décisions, et nous montre que même les Jedi peuvent souvent faire de graves erreurs. Il y a beaucoup de similitudes entre Quinlan de l'univers légende et celui de l'univers canon. Personnellement, je préfère le Quinlan de l'univers canon, car il est beaucoup plus attachant. Du côté de Ventress, j'ai beaucoup aimé son changement d'attitude pendant le livre, et son sacrifice reste l'un des plus beaux qu'on ait pu voir dans Star Wars. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que ce Galaxie Lointaine a été plus long que les précédents, j'en suis navré. Pour ma part, je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Rosti, salut tout le monde et n'oubliez pas, il n'y a pas de mort, il n'y a que la force.